Bonjour à toi, personne curieuse ou pas. Je suis un peu enrhumée, donc je parle un peu du nez, tu n'as pas le droit de me juger. Si tu es là, c'est parce que tu veux m'entendre couler encore plus Fairy Tail ou parce que tu es fan. Ouais, j'attends que ça. Carnage, carnage! Bah non. Contrairement à mes collègues vidéastes, je ne vais pas râler sur les scénarios qui se répètent tels des épisodes de Pokémon ou du fanservice. Pas grave, il y a des tas d'autres défauts. D'ailleurs, je ne vais même pas parler de l'anime de Fairy Tail. Bof, de toute façon, anime, manga, c'est le même combat. Je vais parler dans un premier temps du travail de Hiro Mashima. Pour les 2-3 du fond qui ne savent pas qui est Hiro Mashima, je vais faire un bref résumé de sa vie. Hiro Mashima est né le 3 mai 1997 à Nagano. Il a actuellement 39 ans. Il débute sa carrière de mangaka en 1998, à 21 ans, c'est-à-dire mon âge. Lorsqu'il est sélectionné pour le 60e Grand Prix des nouveaux mangaka avec son histoire courte, The Magician, il sera publié la même année en novembre dans le Weekly Shonen Magazine. Et mon rhume va ruiner la vidéo. Au même moment, une autre de ses histoires courtes, Bad Boy Song, est publiée dans le magazine Fresh. Il publie le début de Rave en juillet 1999 au Japon. La série rencontre le succès et l'auteur est propulsé à la tête d'une série majeure à seulement 22 ans, sans jamais avoir été assistant d'un autre mangaka. Et ouais, à 22 ans, ça pète la classe. Il met un terme à Rave après 6 ans de parution hebdomadaire, durant lesquels il aura réalisé des histoires courtes, Mashima N, des artbooks, des guidebooks et autres hors-série. Vous noterez que pour le moment, je n'ai pas encore parlé de Fairy Tail. Attention, à cet endroit, j'ai fait une coupure. Ma voix va changer. Et d'ailleurs, je ne vais pas encore le faire, pour la simple et bonne raison que j'ai encore plein d'arguments à donner. En faisant mes recherches de façon plus poussée sur Hiro Mashima, une question s'est imposée en moi. Pourquoi un auteur qui a adapté un jeu 3DS hyper célèbre en manga, qui a bossé sur un one-shot en rapport avec Vocaloid, qui a fait une série de 35 volumes avant, qui ont en plus été adaptés en anime, et qui a commencé une carrière tout bonnement incroyable à l'âge de 22 ans, n'est-il connu que pour une série qui est au cœur de conflits complètement stupides? Et là, toi, tu te dis « Ouais, mais moi je suis extérieur à ça, je ne suis pas concerné. » Moi non plus, je ne me sens pas concerné. Alors pourquoi ? Pourquoi on passe notre temps à se mettre sur la gueule ? Bref, je vais parler un petit peu de Fairy Tail parce que c'est un 3 minutes pour Fairy Tail. Auteur prolifique, il a alors commencé à travailler sur Fairy Tail et en a fait une sortie à succès dès 2006. Fairy Tail, il faut le savoir, ne ressemble à aucun autre manga, tant par son scénario que par son graphisme. Mais par contre, dire qu'une œuvre en elle-même n'est pas bonne, parce que son public est mauvais, c'est stupide. C'est même complètement débile. Oula, j'ai l'impression de me transformer en vieille qui fait la morale, donc on va s'arrêter là, et on va faire un petit retour dans le passé. Bon, pardon, c'est promis, je recommencerai plus à faire ce genre de petits bruitages bizarres. Bref. Il met un terme à Rave après 6 ans de parution hebdomadaire, durant lesquels il aura réalisé des histoires courtes, Mashima N, des artbooks, des guidebooks et autres hors-série. Il travaille également sur des histoires plus courtes, Monster Soul et Monster Hunter Orage, qui est adapté du jeu vidéo. Il faut savoir que toutes ces œuvres reliées sont disponibles en français, et il a actuellement publié pas moins de 112 volumes, si on compte les one-shots comme étant des volumes. Impressionnant, non ? Alors, jeune fan de Fairy Tail, et toi aussi, petit rageur du premier rang, ça vous en bouche un coin de vous être arrêté à une seule œuvre de Mashima alors qu'il en a fait une multitude d'autres. Ouais, ça va, hein, arrête de prendre de haut comme si tu savais tout, hein. Je ne suis pas une fidèle de sa série principale, j'aurais même tendance à dire que j'aime pas trop Fairy Tail. Mais est-ce que ça m'a forcé à bloquer mon avis au sujet de l'auteur ? Non, pas vraiment. Et voilà, arrogante comme je les déteste, elle se croit au-dessus des autres parce qu'elle veut nous faire une morale à 2 balles. Je sais que tu n'aimes pas trop qu'on soit d'un avis contraire au tien. Personne n'aime ça. Si je suis là, c'est pour t'ouvrir à une autre voie que celle de la haine ou de l'extase. Je n'ai pas de prétention à changer ta vision du monde, c'est à toi de faire avec les outils qu'on te donne. Fais gaffe, je vais brûler toute ta famille et violer ton chat. Avant de faire ça, pose-toi la question suivante. Doit-on arrêter son avis sur un auteur à cause de l'une de ses œuvres ? On s'en fout de l'auteur, c'est Fairy Tail qui est nul avec plein de fanservice et un scénario ultra relou.
Sais-tu que l'humanité sélectionne automatiquement les choses qui lui paraissent négatives pour les éradiquer? Ne t'es-tu jamais demandé qu'est-ce qui est bien dans le travail de Hiro Mashima? Ne t'es jamais-tu demandé s'il y avait du bon au-delà de la vie générale? Ouais, c'est ça, essaie pas de m'embrouiller, hein. Je n'essaie pas de t'embrouiller. Ton manga préféré ou détesté est Fairy Tail. Alors pourquoi ne pas tenter de découvrir d'autres travaux de cet auteur? Ça te permettrait peut-être de te réconcilier avec les travaux de Hiro Mashima ou de t'ouvrir à d'autres horizons tout en restant dans ta zone de confort. Ouais, pourquoi pas, mais du coup, t'aurais des choses à me conseiller? Oui, complètement. Par exemple, Mashima N, Monster Soul ou encore Monster Hunter Orage. Ce sont des séries plutôt courtes, donc finalement tu ne prends pas vraiment de risques. Si ça ne te plaît pas, tu seras fixé. Et si ça te plaît, tu auras peut-être envie de découvrir de nouvelles choses. Et voilà. Et sachez que le plus important, c'est de découvrir de nouvelles choses. À la prochaine!